Salut à tous, alors on va retomber dans le monde merveilleux des traceurs avec ce modèle qui m'a été envoyé par la société Acetech que je remercie, et c'est ici leur modèle Blaster. Alors pour rappel, je vous avais déjà présenté un modèle en coopération notamment avec EMG, il s'agissait du Blaster M. Donc ici c'est le Blaster tout court, que vous pourrez trouver en noir et en tan, donc ici c'est la version black. Et donc vous pouvez les retrouver dans le commerce à des prix variant entre 65 et 70 euros. Alors que contient la boîte? Que fait ce blaster par rapport à son petit frère? C'est ce que nous allons voir dans la suite de la vidéo. Alors dans l'emballage, on retrouve ici une notice chinois-anglais qui vous permettra de découvrir les principales fonctions de ce traceur ainsi que comment l'entretenir. On retrouve ici le câble USB vers micro USB afin de pouvoir recharger la batterie LiPo qui est contenue dans le traceur. On a ici alors un adaptateur de base, le traceur il est 14 mm counterclockwise et donc cet adaptateur là vous permettra de le fixer sur des répliques de type 11 mm clockwise, donc de 14 négatif vers 11 positif. On a ici une clé servant au serrage et au démontage du traceur. On a comme d'habitude ici la petite cartelette d'Acetech pour vous remercier d'avoir acheté leurs produits, et ça contient, si je dis pas de bêtises, aussi deux petites goodies, deux petits autocollants de la marque Acetech. Et enfin on a ici ce Blaster M qui est, comme vous pouvez le remarquer avec la taille de mes doigts en fait, qui est un traceur qui pourra être compatible à la fois sur des répliques style SMG ou même des répliques longues, hein, mais aussi sur des PA de toutes sortes. Voilà, à partir du moment où vous avez le filetage à l'avant vous permettant de l'installer. Alors ce traceur, déjà on peut dire qu'il fait partie de la famille des traceurs bifonction, c'est-à-dire en fait ici que vous avez la fonction traceur à l'intérieur, vous avez des LED UV qui vont vous permettre d'illuminer des billes, alors des billes traçantes de type vert. Les rouges c'est toujours pas vraiment à l'ordre du jour. Et on a aussi à l'avant ce qu'on appelle la fonction flamme. On voit ici les trois petites LED, la fonction flamme en fait qui simule la flamme en sortie de canon d'une véritable arme. Alors vous pouvez utiliser la fonction flamme avec des billes standards. Maintenant il faut savoir quand même que la fonction flamme, la beauté de la fonction flamme dépend beaucoup on va dire de l'humidité ambiante, du gaz que pourra lâcher votre réplique, parce que de base en fait c'est juste un petit éclairage à l'avant qui illumine une bille blanche en sortie de canon. Pour le reste, donc comme je l'ai dit, c'est un petit traceur puisqu'il fait 76 mm de long sur un diamètre de 32, il pèse que 70 grammes et il est fait en aluminium. Alors, on va voir ici alors le filetage avec les marquages Made in Taiwan. Et pour comprendre son fonctionnement, on va démonter l'arrière puisque c'est là que tout se passe. Alors j'en profite aussi puisque vous le voyez ici et là vous avez des joints rouges. Ces joints en fait rendent ce traceur compatible de type IP65, donc il est waterproof, il est dustproof. A priori, peu de chance, hormis que vous le fassiez tomber de très très haut, parce que c'est pas forcément, ça veut pas dire qu'il est shockproof, mais il devrait tenir la durée, surtout si vous l'utilisez dans des conditions extrêmes du style eau, intempéries, pluie, boue, etc. Donc pour le reste, une fois qu'on a retiré ce petit capuchon et qu'on a vu ces joints, on a ici l'intérieur. Donc vous voyez ici le port micro USB pour la recharge avec le petit logo de la pile. On a ici de toute façon le logo USB, hein. De toute façon c'est pas comme s'il y avait 36 prises. Et on a ici le bouton, puisque sur ce modèle là, contrairement à l'autre, il y a ici un bouton. Et tout fonctionne grâce à ce bouton. C'est-à-dire que là déjà le traceur il est éteint. J'appuie une fois, on a eu un petit bip, on a la lumière verte, le traceur fonctionne. On rappuie une fois, il y a eu deux bips, le traceur est éteint. Et en fait, c'est grâce à ce bouton que vous allez pouvoir régler les différentes fonctions du traceur et faire aussi un diagnostic si jamais vous en avez besoin pour savoir dans quel état est votre traceur. De la même manière, comme sur tous les modèles, enfin sur la plupart des modèles Acetech, vous avez ici une fonction auto power off qui, au bout de 5 minutes d'inactivité, éteindra le traceur. Alors, à noter que si jamais il s'éteint en auto power off, donc au bout de 5 minutes, il suffira de le secouer un petit peu et il se rallumera. Mais si vous l'avez éteint avec le bouton, pour le rallumer, et il faudra le rallumer avec le bouton.
Alors au niveau des différentes fonctions, donc on appuie une fois pour l'allumer. La petite lumière s'allume. Il est en fonctionnement. En appuyant longtemps, une fois. Voilà. Donc là on est passé, on était dans un mode en fait où il y avait flame plus traceur. Là, de bip, on est passé dans un mode uniquement traceur. Vous voyez, on ne voit pas les lumières UV. On rappuie longtemps. 3 bips, là on est dans un mode UV. Donc c'est-à-dire que vous n'avez que l'UV et vous n'avez pas le flamme. Et pour revenir sur le mode, on va dire standard, on rappuie. Et voilà, un bip, traceur, plus UV. Voilà. Un bip, traceur UV, 2 bips, juste flamme, 3 bips, juste traceur. Ce qui vous permet en fait, si jamais vous voulez par exemple jouer en partie de nuit et pas forcément être vu à 15 km, désactiver le mode flamme et utiliser que le traceur. À l'inverse, si vous voulez avoir quelque chose de réaliste, eh bien vous passerez en mode flamme uniquement. Dernière fonction sympathique qu'on avait déjà sur le Blaster M mais qu'on utilisait différemment puisqu'il n'y avait pas de bouton, le mode diagnostic. Et en fait ici, une fois le traceur éteint, on appuie longtemps sur le bouton pour l'allumer et on va passer en mode diagnostic. Voilà, donc on a pu, merci, on a pu voir que toutes les lumières s'allumaient. Je vous renvoie à la notice, mais le fait d'avoir eu ce bip signifie que le traceur est pleinement fonctionnel. Voilà, donc j'en ai fini ici avec la présentation de ce blaster de chez S-Tech et monté ici sur un USW1 de chez ASG. Donc on a ici un traceur avec vraiment le savoir-faire et la qualité de fabrication de S-Tech. Et c'est vraiment le genre d'accessoire, en fait, j'ai envie de vous dire, en résumé ça, inutile donc indispensable. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait vous en passer, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, ou même de l'acheter bien évidemment, mais ça rajoute, alors que ce soit sur les parties de nuit avec la fonction traceur, mais aussi les parties de jour, par exemple des petits CQB avec la fonction flamme, ça rajoute quelque chose dans l'utilisation de vos répliques. Alors je ne vais pas aller jusqu'à dire du réalisme, mais c'est un petit peu à la manière de ce que peut rajouter le gaz dans les répliques longues ou même les répliques courtes, c'est-à-dire un petit effet sympathique qui peut faire en sorte que vous ayez un petit sourire sur le visage quand vous sortez quelqu'un avec.